Dans un mois, le suffrage populaire déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Sénégal, première colonie française en Afrique francophone. Saint-Louis, première ville française en Afrique. Dakar, capitale de l'AOF. Deux pays, une relation particulière. Le Sénégal et la France sont restés depuis l'indépendance des nations très proches. Une histoire partagée. Nous sommes le premier partenaire français dans l'histoire. Moi, je pourrais même dire que le Sénégal bénéficie d'un rôle de primus inter pares, puisque nous avons très longtemps côtoyé les Français. Nous avons tiré le meilleur bénéfice de cette relation. Actuellement, il existe 200 000 Sénégalais en France. Il existe 30 000 Français au Sénégal. Je pense que c'est ces échanges, ces populations qui se croisent, fait que parfois le Sénégal est un pays de choix. Pendant un moment donné, la ville de Saint-Louis a été la capitale de toutes les possessions françaises en Afrique. Donc c'est une histoire partagée. Mais le plus important, c'est ce qu'on met dans le mot partage. La visite d'État, un moment fort, et reste un symbole, le symbole d'une amitié fraternelle qui lie la France et le Sénégal. Sur le tapis rouge de l'Élysée, le président Macky Sall va donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère des relations franco-sénégalaises. Je crois qu'on doit décliner cette visite en trois dimensions. La première, c'est la dimension, j'allais dire, historique, puisqu'il s'agit d'un pays qui est le Sénégal, qui a une très longue tradition d'amitié avec la France. La deuxième dimension, je crois qu'il faut la mettre sous le compte d'un système. Le Sénégal a un système stable, marqué par une diplomatie affirmée et équilibrée. Et la troisième, et je crois la plus importante, c'est la dimension personnelle, qui est celle faite au président Macky Sall, qui, heureusement, incarne toutes ces valeurs que le Sénégal a connues depuis très longtemps. Il y a la visite de travail, la visite officielle, et le plus grand degré, c'est la visite d'État, où il y a tous les honneurs qui sont rendus au chef de l'État, depuis l'avion, tous les honneurs militaires et consorts, tapis rouge. C'est ça la visite d'État, c'est le plus haut sommet, où le président Macky Sall va rencontrer le président de la République, avec tous les honneurs aussi. Il va rencontrer le Premier ministre de France, le maire de Paris, le président de l'Assemblée nationale. Donc toutes les hautes autorités vont le rencontrer. Il fera aussi un saut à Strasbourg pour des raisons économiques, parce qu'il est toujours soucieux de ce qu'il peut rapporter au Sénégal. Alors c'est le sens de cette visite dont on doit s'honorer. Je crois que la dernière remonte à Abdou Diouf, à au moins 30 ans ou 40 ans, il y a eu une visite d'État. Entre Paris et Dakar, la liaison n'a jamais été coupée. Une tradition de coopération dans tous les domaines, un courant d'échanges humains et matériels constant du fait de la proximité du lien très fort entre les hommes qui ont incarné les deux États. Senghor Pompidou, deux hommes qui ont été promotionnaires, qui ont fait, n'est-ce pas, les préparations des grandes écoles et qui, se sont retrouvés dans le métier d'écrivain. Ensuite, les relations, en tout cas, entre ces deux hommes-là étaient des relations soutenues. Les régimes passent en France et au Sénégal, mais la qualité de la relation demeure pour des raisons beaucoup plus importantes que les hommes, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons économiques et pour plusieurs autres raisons. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains.
la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Après Léopold Sédar Senghor, place à Abdou Diouf le legs d'amitié exceptionnel entre les deux pays perpétué par cet homme. Entre Diouf et Chirac, l'affection était mutuelle. Bien, mais dis donc, t'as encore grandi. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va bien, tu pousses, on t'arrose bien. Mon frère de sang. Le président Chirac a toujours été considéré comme un membre à part entière. Je le considère comme un frère de sang. Nous avons des relations fraternelles. Mais c'est en 1974, quand Jacques Chirac est devenu Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il est venu me rendre visite à ma résidence de Premier ministre, au Petit Palais. Ouais. Et ce jour-là, je n'existais plus, Elisabeth n'existait plus, mon épouse, il n'y en avait que pour Yacine. Yacine est venu sur ses genoux, ouais. Jacques Chirac l'a adopté comme filleul, et depuis lors... Et j'ai demandé l'autorisation, parce que Yacine, naturellement, est musulmane. Eh bien, j'ai été voir le pape, et je lui ai demandé l'autorisation d'être le parrain d'une jeune musulmane. Et il m'a dit oui. Ibrahima Kaba, ambassadeur, ministre conseiller à Paris sous l'ère Abdou Diouf, les images et les souvenirs d'une visite d'État sont encore à la surface de ses pensées. Moi, je me souviens, quand Diouf est passé en France en visite d'État, survolant la ville de Paris jusqu'aux Invalides, quelques jours après, tous les dossiers que nous présentions à différentes structures françaises passaient très bien. Pendant cette visite, vous verrez, Paris va se transformer en couleur sénégalaise. Les Champs-Élysées seront à l'heure du Sénégal. Le président va habiter dans un hôtel très prestigieux qui s'appelle l'hôtel de Marigny, qui se trouve du côté de la place de la Concorde, juste à côté d'un hôtel célèbre qui s'appelle le Crillon. Tout ça, ce sont des faits, en fait, je crois, qui doivent donner comme signification que, assurément, la France veut faire du président Sall un allié certain, un allié sur plusieurs dossiers. Plus de 300 ans d'histoire entre ces deux peuples, deux faits historiques, la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy à Dakar. Le colonisateur est venu, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Le 26 août 1958, à la place Protet de Dakar, le général de Gaulle, accueilli par Maître Valdiodio Ndiaye, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, absents du pays. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Le président du Conseil, Mamadou Dia, et le président de la République ont trouvé chacun une raison pour ne pas être là. L'un pour dire qu'il est en vacances, l'autre en vacances en Normandie, l'autre pour dire qu'il va se soigner les yeux en Suisse. Et ils ont laissé, et le général de Gaulle a été reçu à Dakar ici par Valdiodio Ndiaye. Je m'étonne qu'on stigmatise l'absence de Senghor. Je le rappelle, Senghor n'avait aucune responsabilité exécutive. C'était certes le premier homme politique du Sénégal, mais il n'avait aucune responsabilité exécutive. C'est Mamadou Dia qui était en charge de l'exécutif. Mamadou Dia n'était pas là, pour des raisons que je n'ai jamais comprises, et c'est Valdiodio Ndiaye qui faisait son intérim du président du conseil de gouvernement, qui a reçu le général et qui a prononcé un discours très fort. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Un discours très fort qui appartient à l'histoire. L'histoire, justement, qui retiendra beaucoup de cette visite d'État, surtout qu'elle s'effectue dans un contexte particulier.
Au-delà de la personne de Macky Sall, c'est le Sénégal qui intéresse aujourd'hui l'Occident et le monde. Pourquoi notre pays intéresse? Parce que notre pays bat en brèche les thèses culturalistes. Les thèses culturalistes, ce sont les thèses développées par les entrepreneurs identitaires, à savoir les racistes, les djihadistes. C'est quoi les thèses identitaires aujourd'hui? La démocratie n'est pas soluble dans l'islam. Le Sénégal prouve le contraire. Nous sommes de très bons musulmans et nous sommes de très bons démocrates. L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. L'histoire de Yahya Jammeh, Centrafrique, le Sénégal prouve le contraire. Et c'est ça aujourd'hui qui est important pour les États-Unis, et c'est ça aujourd'hui qui est important pour la France. Et c'est pourquoi la voix du Sénégal est écoutée dans le monde. Et comme je dis, c'est ça la géographie de l'international américain et français. Et nous, on nous a invités, mais qu'est-ce que le Sénégal va y faire? Quel message le Sénégal va y faire? Mais ça aussi, il appartient au Sénégal de définir la géographie de son intérêt national. Il y a bien un continent qui doit comprendre que nos destins sont liés, c'est le nôtre. Et s'il y a bien une responsabilité pour la France, c'est de faire comprendre aux Européens que les jeunes Africains ont le droit au développement, à la croissance, à la formation et à l'emploi. Nous sommes dans une matière qui s'appelle la diplomatie. Ce sont les relations entre États, relations qui sont basées sur des intérêts, relations qui sont basées sur des actions tendant à faire valoir un point de vue. Actuellement, il se trouve certainement que le président Macky Sall a la bonne balle entre ses mains, puisqu'il a donc acquis une réputation qu'il tient de sa carrière, de la façon avec laquelle il est devenu au pouvoir dans un pays démocratique. Et depuis, il a exercé un leadership certain sur plusieurs dossiers où sa compétence, sa sagesse, sa loyauté vis-à-vis d'un principe se sont toujours affirmés. Je pense que tout ça, ma foi, pour la France, c'est un atout. Après 50 ans d'indépendance, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les hommes sont passés, mais la qualité des relations demeure entre Dakar et Paris pour des raisons historiques. Les présidents Macky Sall et François Hollande à l'Élysée, plusieurs questions seront au menu. Entre la France et le Sénégal, c'est une histoire partagée. Je suis donc doublement en dette devant vous. Vous, avec vos représentants sénégalais, vous avez contribué à la République française et même à la Constitution qui me permet d'être aujourd'hui chef de l'État. Notre histoire est aussi celle d'une fraternité.